T'as peut-être entendu ces clichés disant que le chinois c'est énormément de caractères, plusieurs dizaines de milliers, et que c'est absolument impossible de les apprendre. Que c'est vraiment hyper abstrait, qu'il faut faire du bourrage de crâne pour les apprendre, et il n'y a que ça qui marche. Et si t'es un Européen et que t'es pas un chinois natif, c'est quasiment impossible à apprendre. Faut vraiment pas que t'écoutes ce genre de conneries et de clichés qui sont totalement faux. Moi-même quand j'étais gosse, on n'arrêtait pas de me dire, tu verras, la langue chinoise c'est vraiment la plus dure à apprendre et de très très loin, et qu'il faut au moins 10 ans d'apprentissage pour obtenir un maximum de caractères et pour vraiment être bilingue dans la langue. Et le pire, c'est que comme pas mal de gens, je croyais à ces conneries. Alors déjà, quand on te dit qu'une langue est difficile ou pas, c'est totalement un critère subjectif. Ouais, bien sûr, ça dépend de ta langue maternelle. Pour un japonais, ça sera bien plus facile d'apprendre le chinois que l'espagnol, tandis que pour un français, apprendre l'espagnol, c'est 1000 fois plus facile qu'apprendre le chinois. Un japonais, il a le système de kanji qui ressemble beaucoup au système de Hanzi, de caractère chinois. D'ailleurs, le chinois, c'est un peu l'ancêtre en termes de langue par rapport au japonais. Par contre, ce sera beaucoup plus difficile pour un japonais d'apprendre l'espagnol parce que les mots de sa langue maternelle ne ressemblent pas du tout à l'espagnol. Alors pour un français, tous les mots d'origine latine ressembleront énormément à l'espagnol. Pour l'italien, c'est la même chose. Alors revenons à ce cliché de dire qu'il faut au moins 10 ans pour vraiment être très bon en chinois. Ces dernières années, je me suis vraiment rendu compte que c'était du bullshit total. Mon ami Alex de Chinois Tips, lui, il a mis à peu près 20 mois pour avoir un niveau courant en langue chinoise. Il a atteint le niveau HSK6, dont le niveau le plus élevé qu'on puisse faire en chinois. Voilà quoi, il a seulement mis 20 mois, il a pas mis 10 ans. Et c'est pas du tout le seul, j'ai aussi d'autres amis qui ont atteint un excellent niveau de chinois, ils ont pas du tout mis 10 ans, ils ont mis beaucoup moins de temps que ça. En plus, il y a plein d'aspects de la langue chinoise qui sont beaucoup plus faciles que dans d'autres langues. Pas de conjugaison et une grammaire beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de savoir ce qui est masculin, ce qui est féminin, ce qui est neutre. Terminez de se casser la tête avec des trucs comme ça. La langue chinoise, c'est logique, c'est un puzzle, il y a un ordre des mots à respecter, et une fois que tu sais ça, c'est cadeau. Et en plus, apprendre les caractères, non seulement c'est fun, mais en plus c'est très très logique. Faut juste que tu apprennes la logique des caractères. Les caractères en chinois se forment à partir des radicaux. D'ailleurs, c'est cadeau, je te donne la liste des 100 radicaux les plus communs en chinois, et tu verras, c'est le lien dans la description. Et une fois que tu connaîtras ces 100 radicaux, mais putain, ça sera tellement plus facile pour toi de maîtriser et de mémoriser les caractères. Et plus tu connaîtras de caractères, plus tu pourras former de nouveaux caractères à partir de ceux que tu connais déjà. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc tu vois, le but, c'est pas d'apprendre des milliers de caractères et à te bourrer de crâne toute la journée comme un con, parce qu'au final, ça ne marchera jamais. Et en plus, ça va te décourager, ça va te démotiver dans ton apprentissage et ça va te faire tirer un trait sur tout apprentissage des langues. Ça marche pas du tout comme ça. Encore une fois, quand tu apprends une langue, il faut te faire plaisir. Si tu utilises des applications comme Anki, tu pourras faciliter ton apprentissage de par la mémoire visuelle et ça te demandera vraiment un minimum d'efforts par jour pour obtenir beaucoup de caractères. Avec 10 minutes de révision d'Anki par jour, tu pourras réviser des dizaines de caractères par jour. Faut un petit peu de quantité et un petit peu de régularité. Ça sert à rien de réviser des centaines de caractères tous les jours parce que même si tu arrives à les apprendre un jour J, après dans ta mémoire à long terme, ça sera super difficile de retenir des centaines de caractères. Même si le jour J, tu les as retenus. Voilà, je te conseille vraiment entre 5 et 10 caractères au début, pas plus. Et au fil des mois, tu verras si tu peux augmenter un petit peu la cadence. En parlant des caractères, il y a un autre cliché qui dit que pour devenir bilingue en chinois, faut maîtriser à peu près 60 000 caractères. Ouais, parce qu'en chinois, il y a pas mal de caractères. On dit, les rumeurs disent qu'il y en a à peu près plus de 60 000. Alors que nenni, pour apprendre le chinois, tu n'auras pas besoin de maîtriser 60 000 caractères, c'est beaucoup trop. Et à mon avis, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucun chinois qui maîtrise autant de caractères. Avec seulement 2000 caractères, tu seras capable déjà de lire un journal en chinois, de vraiment très bien comprendre ce que tu lis. Si tu utilises la méthode des 100 radicaux les plus communs que je viens de te donner, plus Anki, plus les formations d'Alex dont je te parlerai après, et tes 2000 caractères, si tu es très assidu, en je sais pas combien de mois, tu arriveras facilement à le faire. Pas besoin de plusieurs années pour maîtriser 2000 caractères, jamais de la vie. Après vraiment, si tu veux un niveau très avancé en chinois, il te faudra à peu près 5000 caractères pour atteindre le niveau HSK6. Mais encore une fois, le niveau HSK6, c'est pas un niveau, c'est pas un niveau qui est vraiment hyper utile. C'est vraiment pour l'ego, pour montrer vraiment que tu as un niveau de ouf dans la langue chinoise. Si déjà tu arrives à atteindre le niveau HSK5, c'est déjà vraiment très bien. Bon, voilà, tu vois, les caractères, c'est pas aussi diabolique que ce qu'on pense. Pour la prononciation des tons, c'est exactement la même chose, c'est pas aussi difficile. Même si tu maîtrises aucun ton et que tu parles comme une vache espagnole, grâce au contexte, on arrivera quand même à comprendre ce que tu dis. Et ça, c'est plutôt cool. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.